fait encore la grâce. Oui, il nous a fait encore la grâce de se voir ou de se connecter encore. En ce jour, nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce, ce privilège dans nos vies. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui nous a appelés. Amen. Oui, ta présence, Seigneur. Oui, la présence de Dieu dans nos vies, c'est l'absence totale de l'ennemi. Amen. La présence de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos vies, c'est l'absence de l'ennemi, c'est l'absence de l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Quand la présence de Dieu est dans nos vies, parce qu'il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est là où je ne comprends pas ceux qui parlent, les démons. Je ne comprends pas. Parce que comment c'est possible Christ peut cohabiter avec les démons? La Bible dit une source d'eau vit, une source d'eau peut jaillir de l'eau vive et de l'eau amère ensemble au même moment. Non, je ne pense pas. Et c'est des choses que je ne comprends pas. Et je ne pense pas que je suis prêt à comprendre certaines choses comme ça. Parce que si Dieu habite à moi, si réellement Christ habite à moi, ou Dieu habite à moi, Christ habite dans ma vie, comment est-ce que les démons peuvent vivre encore à moi? Donc Christ cohabite avec les démons dans ma vie. C'est des choses que je ne comprends pas. Donc ma maison s'appelle Christ démon. Donc la maison de ta vie s'appelle Christ démon. Donc Christ cohabite avec l'ennemi dans la maison qui est ton corps, qui est ton corps à toi. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et si réellement l'Esprit de Dieu habite en moi, mais comment les démons peuvent m'habiter encore dans ma vie? Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Quand toute chose devient nouvelle dans ma vie, dans ta vie, nous sommes devenus une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ma vie, dans ta vie, mais même il y a un changement d'administration. J'appartiens à Christ maintenant. C'est fini, l'homme ancien est parti. Voici l'homme nouveau qui se révèle en Christ Jésus. Comment moi qui suis en Christ Jésus, les démons peuvent m'habiter encore? Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Une nouvelle créature habitée encore par les démons. Le fou de Gadara, il a vu de loin le Seigneur. Parce que le diable sait le temps qui lui a été fixé. Le fou de Gadara commence à crier, « Qu'y a-t-il entre toi et nous ?» Et ce qui est très important, devant la vérité, il peut que dire la vérité, bien qu'il va pratiquer la malice pour dire certaines, essayer de tordre la vérité. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre avant le temps.
Parce qu'il savait que lorsque le Seigneur va vaincre à la croix, c'est fini pour eux. Parce que selon la prophétie biblique, il avait dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras les talons. La postérité, c'est une prophétie. Et la prophétie, l'accomplissement, c'est en Christ Jésus. Comme je le dis toujours, l'Ancien Testament, c'est l'image à l'ombre des choses à venir. Christ est le seul. Oh, j'ai mis maintenant dans les réseaux sociaux, beaucoup ils changent. Même sur la neige, on écrit, on met la croix, on dit, c'est lui le champion. C'est lui seul le sauveur. Voilà pourquoi Actes chapitre 4, le verset 12, il dit, les salut en aucun autre nom qui a été donné aux fils des hommes pour être sauvés. Les salut en aucun autre. Les salut en aucun autre nom. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, le verset 12. Le verset 12, la Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Aucun autre nom qui sauve. Jésus, à chaque fois, normalement, à chaque fois qu'on parle de lui, à chaque fois qu'on va parler de lui, on doit élever seul Christ, lui seul l'agneau, lui seul le chemin, lui seul même à la montagne de transfiguration. Il avait apparu Élie, Moïse. La Bible dit, ils s'entretenaient les trois ensemble. Moïse apparaît, Élie. Moïse qui symbolisait la loi, car la loi a été donnée par Moïse. Moïse qui symbolisait la loi de Dieu. Moïse qui symbolisait la loi. Et Élie, le restaurateur de la loi. Élie, le prophète. Élie qui est monté. Moïse qui est mort à la montagne, Dieu l'a enterré. Et personne ne sait là où Moïse était enterré. Sinon, aujourd'hui, on allait adorer les tombes de Moïse. Voilà pourquoi Dieu s'est chargé lui-même pour enterrer Moïse. Dieu a enterré Moïse sur la montagne. Et Moïse va apparaître plusieurs années. Nous avons prêché à tort pour dire que Moïse est mort dans les péchés. Et Moïse, comme il est mort dans les péchés, c'est fini pour Moïse. Mais nous n'avons pas lu la Bible pour voir que dans la transfiguration, celui qui est mort dans le péché, il va apparaître dans la sainteté de Dieu. Celui qui est mort dans le péché, il va apparaître dans la sainteté de Dieu. Celui qui est mort, Moïse, il va apparaître dans la sainteté de Dieu. Élie, qui est monté, Élie a été rappelé. Élie revient. Élie apparaît. Élie qui a été monté, Élie va apparaître. Élie convoqué dans la sainte montagne. Pour qu'il y ait transition, Élie qui doit être là, présent. Pour qu'il y ait transition, Élie revient. Pour qu'il y ait transition, parce qu'on devait changer l'administration, on devait avoir la passation de pouvoir, ou comme ça s'est fait, non, mais on devait avoir un changement de loi. Moïse vient. Moïse convoqué dans la sainte montagne. Moïse apparaît. Élie qui est monté, on rappelle Élie. Élie vient vite. Élie apparaît dans la sainteté.
Élie apparaît dans la sainteté. Élie apparaît dans la sainteté de Christ. Élie. La Bible dit, il s'entretenait. Ils s'entretenaient ensemble. Ils s'entretenaient ensemble pendant que Élie est apparu et Moïse. Ils s'entretenaient et parlaient. La Bible dit soudain. Soudain, une nuée les séparait. Pour dire que le temps d'Élie, le prophète, Élie, le restaurateur de la loi, c'est fini. Moïse, celui à qui il avait reçu la loi, la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le temps de Moïse et le temps d'Élie. L'administrateur, Moïse, et les restaurateurs, à chaque fois Israël oubliait la loi, Dieu envoyait Moïse et Élie, pardon, pour restaurer la loi, pour rappeler à Israël la loi, à chaque fois. Élie va apparaître et une nuée va les séparer. Une voix fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le. Le temps d'Élie était passé. Il est resté seul. C'est pourquoi je disais tantôt, à chaque fois qu'on va parler, on doit élever rien que lui. Lui seul. Normalement, même dans les assemblées de démons, là où on élève les diables, là où on élève les démons, on commence à élever les diables à tel point que même certaines fidèles dans les assemblées de démons commencent à croire que le diable est l'adversaire de Christ. Le diable ou les démons, ils sont dans le même pied d'égalité que Christ. Non. Il a reçu le nom. La Bible déclare, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié à se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est écrit, c'est pourquoi, à cause de son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin que, à son nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est pourquoi je dis à chaque fois, normalement, à chaque fois quand on se voit, quand on est pour parler de lui, parce qu'il s'agit de lui, c'est lui qui a vaincu, c'est lui le champion, c'est lui qui a triomphé de l'ennemi à la croix. La Bible déclare, il a triomphé de l'ennemi par la croix. Et le salut, Acte chapitre 4, à quel autre nom qui a été donné pour être sauvé. Le Bouddha de Confucius à la recherche de la vérité. Mais lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas aller au Père si tu ne passes pas par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui a vaincu. C'est lui le champion. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce qu'il avait dit dans les derniers jours, bien que beaucoup vont abandonner la foi,
ils auront la démangeaison de la vérité. Et il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand je vois dans des réseaux sociaux, les hommes élèvent Christ. Oh, je suis très salué de joie quand je vois Christ élevé. Même les petits enfants, ils dessinent la croix et il écrit Jésus-Christ. Content. Je suis très sailli. Heureux dans la joie quand je vois ça. Oh, je sais qu'il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. Tout ce qu'il dit, la Bible dit, il veille à l'accomplissement de sa parole. Et je vois des jeunes gens, je vois des stars de NBA, des stars des musiciens renommés. Il dit non, c'est lui qui est renommé, le seul. Et il est le seul qui est renommé. Normalement, quand on prêche Christ, on doit élever lui seul, pas les démons. Quand vous allez dans les assemblées des démons, là où on prêche les diables et les démons, les fidèles connaissent les démons des eaux, comment ils s'appellent, les démons des nuits, comment ils s'appellent, les démons, ils connaissent tous les noms des démons. Vous servez. Mais si vous connaissez la personne de Jésus, les soldats ont dit, jamais n'homme m'a parlé comme cet homme. Quand tu fais la rencontre personnelle avec lui, la première des choses, il va bouleverser ta vie. Quand tu le rencontres dans sa vie, la première des choses, ta vie sera bouleversée. Je ne parle pas des illusions, non. Je dis, quand la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on devient un enfant de Dieu, le pouvoir que l'ennemi, que Adam le premier avait cédé, tu retrouves ce pouvoir-là quand tu acceptes Christ. Le second Adam te redonne ce pouvoir-là. Le pouvoir que le premier Adam avait perdu. Le premier Adam, il avait perdu le pouvoir. Et il vient chez le second, il dit, tout ça, il m'a été donné. Si tu te prosternes, je vais te donner. Il avait oublié qu'il était en face de la parole. Il avait oublié qu'il était en face de celui qui l'a créé. Il avait oublié qu'il était en face de l'astre brillant du matin. Il avait oublié qu'il était en face de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il avait oublié qu'il était en face de la parole. Quand tu rencontres Christ, même ceux qui, beaucoup des hommes qui prêchent Christ, des pasteurs, les prophètes, les docteurs, ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont jamais rencontré Christ personnellement. Tu ne peux jamais rencontrer le Seigneur sans que ta vie soit bouleversée. Si tu rencontres le Seigneur authentiquement et que ta vie n'est pas bouleversée, tu ne l'as pas rencontré. Tu as rencontré Bar Jésus, mais tu n'as pas rencontré Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'homme, le jeune homme de 33 ans. Tu ne l'as pas rencontré. Tu as rencontré Bar Jésus. Mais vous allez voir, même ceux qui prêchent le Seigneur, regardez vous-même. Ici en Europe, n'en parlons pas. Moi, je suis arrivé ici en 95. En 95. Et je n'ai pas eu beaucoup de gens, beaucoup de hommes dans les choses de Dieu qui m'ont encouragé. Non, je n'ai pas eu beaucoup. Je n'ai pas eu des hommes
qui m'ont encouragé dans cette histoire ici. Je me souviens un jour, on était en réunion à l'église. J'ai dit au pasteur, si moi mon appel n'était pas depuis le pays, j'allais abandonner le Seigneur. Si mon appel n'était pas depuis les Zaïre, j'allais abandonner le Seigneur. Mais depuis les Zaïre, je sais celui à qui j'ai placé ma confiance. Ces jours-là, les frères ont chanté qu'un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quand j'entends cette cantique, ça me rappelle mon appel. Mon élection, je couris devant. Et quand je commence à acclamer le Seigneur, je peux acclamer le Seigneur pendant toute la nuit jusqu'au matin. Arrivé ici, oh, je n'ai pas eu beaucoup qui pouvaient m'encourager. Non. Mais je bénis le Seigneur par sa grâce. On demeure ferme. On demeure attaché à lui. Lui qui a permis hier que nous puissions le chercher en tâtonnant. Je viens de Bandalungwa, Bandal. Quand on s'est converti, on cachait la Bible comme ça pour aller à la prière. Parce que c'est Bandal, là où je viens. Sur l'avenue Kassavo. Et tu dois traverser là-bas pour aller jusqu'à l'église. C'est Bezo Bandal 1. On cachait la Bible pour qu'on ne voit pas que tu commences à prier. À l'époque, c'était qui ne bougeait. À l'époque, qui ne bougeait. Et ils ont bougé Kinshasa. Ces jeunes hommes-là. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent. Ils ont bougé Kinshasa à l'époque, 1990. À l'époque, là, on cachait la Bible. Mais quand on commence à s'asseoir au pied des apôtres, pour avoir le fondement biblique, c'est fini de tâtonner. C'est fini d'avoir honte. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. C'est fini. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. Quand je prêche la parole de Dieu, mon cœur est dans la joie. Quand je prêche la parole, je suis tressailli moi-même. À moi-même, je suis tressailli. Je peux ne pas voir. Mais quand j'ai la parole de Dieu pour parler de Christ, c'est lui qui m'a sauvé. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon Seigneur. Sois loué à perpétuité. Et il m'a sauvé. Je disais, tu ne peux pas rencontrer Christ et tu restes la même personne. Si avant et après la même chose, tu ne l'as pas rencontré. Tu as rencontré Bar Jésus. Et je me rends compte, plus je demeure, plus je reste dans cette histoire ici. Il y a beaucoup qui ont rencontré Bar Jésus dans leur vie. Ils n'ont pas rencontré Jésus de Nazareth. Parce que dans la Bible, il y a Bar Jésus aussi. Mais il y a un seul David à la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit,
Généalogie de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et on va à Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Apocalypse 22, le verset 16. Apocalypse 22, le verset 16. J'ai écrit des choses quand il y a des choses dans la parole de Dieu, ça me dépasse. J'écris des choses à moi-même. Quand ça me dépasse, j'écris des choses que... La Bible dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis les rejetons et la postérité de David. Tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Le Dieu qui se conjure au présent. Moïse, il leur dira, celui qui suit m'a envoyé. Et tu ne peux pas rencontrer celui qui suit. Et tu restes la même personne, non. Non. Nous avons besoin aujourd'hui. C'est le temps où les prophètes, les justes, ont souhaité voir. Où nous sommes les temples du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Ils ont souhaité voir ces temps, ils n'ont pas. Ils n'ont pas eu cette grâce, privilège de voir ces temps, les temps où la grâce de Dieu, Dieu se révèle. Dieu se révèle en nous en tant que Père. Christ est venu, le Dieu qui était caché, là où il y avait les lieux très saints. C'est Aaron qui rentrait dedans. Christ est venu, il a déchiré les rideaux depuis en bas depuis en haut jusqu'en bas. Et il nous a révélé le Père. Il dit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et Élie ne pouvait pas appeler Dieu Père. Mais c'est Christ, lui, il est le premier-né d'entre les morts. Il est venu révéler le Père en nous. Et nous sommes cohérités avec lui, nous sommes ses frères. Lui, le premier, notre grand frère. Il est venu, il a révélé le Père en nous. Il a révélé le Père dans nos vies. C'est pourquoi il est le seul champion. C'est lui qui est venu nous réconcilier. C'est lui qui est venu nous donner ce qu'on avait perdu par le premier Adam. On a perdu, mais lui il est venu. Il est venu nous redonner, de rétablir la connexion. La connexion était coupée. Il est venu, il a rétabli la connexion. Maintenant, il y a des signaux que nous sommes connectés. C'est lui qui est venu redonner des signaux que tu es vraiment connecté dans le réseau. Et c'est lui seul le chemin qui amène au Père. Si tu ne passes pas par lui, tu ne verras pas le Père. Non. Tout chemin mène à Rome. Mais le seul chemin qui amène au Père, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de lever rien que le Seigneur. On va prier le Seigneur pour parler de l'exhortation de ces jours. Père, nous te sommes reconnaissants, nous bénissons ce moment. Glorifie ton Saint-Nom. Papa, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. C'est lui seul l'agneau qui ôte le péché du monde. Glorifie Jésus maintenant, cher Saint-Esprit. Élève Jésus au milieu de son peuple. Glorifie le Seigneur parmi nous pour ta gloire. Que Jean-Paul puisse diminuer. Que toi puisses croître dans ma vie pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Il est venu révéler le Père dans nos vies. C'est le seul qui est venu. Il dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié.
Il est venu révéler le Père dans nos vies. Il a révélé le Père dans nos vies. Le Dieu qui était caché. Il est fait sortir. Dans la montagne de transfiguration, il y avait les nuées, le feu, il y avait les ténèbres. Quand Pierre a vu l'éclat, Pierre ose même lui parler pour lui dire, Seigneur, dressons-toi tente ici. L'un pour toi, Moïse et Élie. Lui, le sang d'Israël, lui, l'agneau, celui qui a vaincu, c'est lui. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et demeurer la même personne. Non, c'est faux. On voit dans nos pays, on dit 85% des hommes qui prient. Mais s'il y a 85% des hommes qui prient, ils devaient influencer les 15% qui restent. Parce que les 85 qui prient, s'ils sont réellement comme Christ, les 15% seront influencés facilement. Parce qu'ils vont regarder la vie des 85% ou des 75% de ceux qui prient. Et disent, oh, nous voulons être comme ces gens-là. Antioche, pour la toute première fois, les païens ont regardé. Ils ont dit, c'est des chrétiens. Ils sont comme Christ. Ce n'est pas les chrétiens qui ont, ce n'est pas le Seigneur même qui a donné ces noms-là, non. Mais c'est des païens qui ont constaté quelque chose. Ils ont dit, non, ces hommes ici sont différents de nous. Nous tous aussi, nous étions de l'air, nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Christ, lui seul, qui doit être élevé. Lui seul, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre, c'est lui seul le champion. C'est lui seul qu'on doit élever. Nous étions morts. Nous a rendu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous étions morts. Romain va dire, nous sommes ensevelis avec lui.
nous sommes ensevelis avec lui. Ici, la Bible dit, il nous a fait asseoir. C'est des mystères. Il nous a fait asseoir avec lui. Pendant que je suis ici, en Belgique, oh, je suis représenté là-bas au ciel. Il nous a fait asseoir avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, tel qu'il est maintenant, tel que nous serons, il nous a fait asseoir avec lui. Tu es assis dans le mystère de Dieu, là au ciel. Et les démons habitent en toi ici, sur la terre. Toi, tu es assis par le mystère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je suis assis là-haut avec lui. Et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infime richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tout tourne, je dis, c'est lui le centre de la gravité. Tout tourne autour de lui, c'est lui le champion. Aujourd'hui, dans d'autres ensembles, aujourd'hui, on va élever les démons. S'il faut parler de Christ, on va parler de lui pendant 10 minutes. Mais s'il faut parler des démons, il parle des démons pendant 2 heures du temps. Il parle des démons. Mais celui qui a remporté la victoire sur les démons, on parle de lui 15 minutes. La Bible dit, il nous a fait asseoir avec lui. C'est pourquoi nous ne sommes pas naturels. Nous sommes mystérieux comme lui, il est mystérieux. Moi, je me rappelle, lorsqu'il s'est présenté dans ma vie, il m'a dit, je suis un Dieu mystérieux. Et c'est le Dieu mystérieux que moi, j'ai reçu dans ma vie. Je serve jusqu'aujourd'hui les dieux mystérieux. Parce que, imaginez-vous, on dit, par exemple, on te voit à Paris, tu es assis. Ici en Belgique, tu es assis aussi à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on va dire? Les hommes à Paris te voient assis. Les hommes à Bruxelles te voient assis au même moment. Pendant que je suis ici, je suis là aussi assis avec lui. Et quand je suis assis avec lui, mais je suis calme. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que lui, il a tout accompli. Il a fini le boulot. Nous sommes assis avec lui. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Ça, c'est le thème de notre exhortation. Nous sommes son ouvrage. Tu es son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que j'ai dit ici. Si nos pays, 85% des chrétiens, 85%. Chrétiens, 85%. Ou 75%. Mais c'est les 75% qui va influencer les 15% qui restent.
Les 15 qui restent, ils seront influencés facilement. Parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore l'ouvrage de Dieu, quand ils vont me regarder en tant que l'ouvrage de Dieu, ils vont voir Christ dans ma vie, ils vont glorifier le Seigneur dans ma vie, alors ils vont chercher à être comme moi, l'ouvrage de Dieu. C'est alors, tu vas le présenter. Si je suis tel que je suis, cet homme, la femme samaritaine, elle est retournée au village. Elle dit, venez, j'ai rencontré un homme. Tu ne peux pas rencontrer cet homme. Restez le même. Ou tu as rencontré Bar Jésus, ou tu as rencontré Jésus de Nazareth, l'agneau que Jean nous a présenté, le fils de l'homme, le rejeton de David, l'astre brillant du matin. Quand tu les rencontres dans sa vie, ta vie est bouleversée. Si tu l'as rencontré et que ta vie n'est pas bouleversée, tu as rencontré Bar Jésus. La femme samaritaine dit, venez au village. Et la suite des villageois, c'était quoi? Ce n'est pas à cause de ce que toi tu y as dit. Nous-mêmes, nous avons reçu l'évangile. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes là aussi pour prêcher l'évangile. Alors, ceux qui vont croire à notre évangile, la parole que nous publions, demain, ils vont prêcher encore. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, ils vont prêcher encore l'évangile. Ils vont dire, Jean-Paul, ce n'est pas parce que toi tu y as parlé, mais nous-mêmes aussi. Nous l'avons rencontré. Et quand on le rencontre, on ne reste pas la même personne. C'est là où, aujourd'hui, c'est là où je me... avec beaucoup de recul, j'ai dit à mes enfants, nous on traite durement nos enfants. On leur parle durement des choses. On leur parle durement de faites gaffe à vous. Dehors. Ah. Il y a les soi-disant qu'ils n'étaient pas morts, mais dans les comas. Quand ils se sont réveillés, même chose. Mais celui qui est mort enseveli à sa mort, son baptême, ils ont dit à la femme, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit. Nous-mêmes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça c'est l'évangile, l'évangile trompé. Et vous devez, vous qui écoutez la parole, regardez les fruits, on reconnaît l'arbre par son fruit. Regardez les fruits, fouillez. Quand vous regardez, il semble que c'est le manguier. Quand vous vous approchez, c'est les citronniers. Non, mais l'arbre, c'est manguier. Mais au lieu de produire les mangues, l'arbre produit des citrons. Mais il faut fuir. Mais comment vous restez? Comment vous restez? Verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelait circoncis par les Juifs, qu'ils étaient circoncis. Et qui les sont en chair par les mains d'hommes. Par rapport à la loi. Nous étions des incirconcis. C'est pourquoi les Juifs, quand ils voyaient les païens se convertissaient, ils demandaient aux païens de pratiquer encore les rites de Moïse.
pour devenir des chrétiens. Aucun Africain, peu importe qu'il soit docteur, qui a des doctorats plus que Nicodème, tu ne peux pas restaurer la loi de Moïse. La Bible dit que la loi a été abolie. Il y a abolition, Hébreux chapitre 7. Et Dieu lui-même ne permettra pas, le Dieu des cieux, ne permettra pas que toi, un individu, tu puisses restaurer la loi de Moïse, que lui, il est venu accomplir. Toi, un homme, tu restaures la loi de Moïse. Non, Dieu ne le permettra pas. Le Dieu que nous servons, il ne le permettra pas. Un individu, surtout un Africain. Parce que les Africains aiment des choses comme ça. C'est pourquoi ils prêchent la peur. Les hommes ont peur. Ils prêchent. Les hommes ont peur. La Bible dit, si donc la perfection avait été possible dans les sacerdoces lévitiques, car si c'est sacerdoce qui reposait la loi donnée au peuple, qu'il a-t-il encore besoin qu'il apparie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nous sommes dans les sacerdoces de la grâce. Les sacerdoces étant changés, tu n'as pas droit de restaurer la loi de Moïse, de restaurer les sacerdoces de Moïse. Il y a changement. Un homme ne peut pas restaurer la loi. Non, tu ne peux pas. Car les sacerdoces étant changés, nécessaire aussi qu'il y ait changement des lois. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Souvenez-vous que vous étiez encore en ce temps-là, sans Christ, privé de droits, des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ, Jésus, vous qui étiez jadis loin, loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ce n'est pas par le sang de Jean-Paul. Parce que le sang de Jean-Paul est attaché comme le sang d'Isaac, comme le sang d'Abel. C'est pourquoi il a fallu le sang de Dieu pour racheter l'humain, pour que l'humain devienne Dieu. L'humain a retourné à l'éternité, là où Dieu, là où l'humain est venu. Le sang de Christ, le sang royal. Il y a un cantique en anglais, on dit le trésor du ciel, il a payé ma dette. Quand j'écoute ces cantiques-là, on dit les trésors du ciel. J'ai appelé mes enfants. J'ai dit à ma femme, vous écoutez ce qu'ils chantent. Ils disent les trésors du ciel, il a payé ma dette. Quand les trésors du ciel payent ma dette, qui est-il homme pour me dire, pour me condamner aujourd'hui? La Bible dit maintenant, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas dans les bars Jésus, en Jésus-Christ. Éloigné maintenant, rapproché par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui, des deux en fait un. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. Oh, amen. Ni juif ni grec. En deux, il a fait un. Nous sommes un en Christ.
et renverser le mur de séparation. Le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et est-ce que vous comprenez ce que nous lisons? En établissant la paix. Et c'est après sa résurrection, il voit ses disciples. Il dit, la paix soit avec vous. Quand il rencontre cet homme, la femme là, il venait épuiser de l'eau. Il a rencontré le Seigneur, il dit, appelle ton mari. Il dit, je n'en ai pas. Il dit, même celui qui t'y en a, tu en as eu 5. Même celui qui t'y en a, ce n'est pas ton mari. Cette femme-là, il a payé. Ce sont des caractéristiques de ceux qui ont Christ dans leur vie. Ils ont la paix. Parce qu'à la croix, il a été troublé. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous les donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu le monde pour toi, pour moi. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Depuis qu'on a commencé, c'est lui seul. Mais comment vous ajoutez les démons? Les maris de nuit, les illusions. Comment? Comment? Les jours, parce que les jours viennent. Les jours viennent. Il y a une génération qui s'élève. Élie faisait sa plainte. Il dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Il dit, non, 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 Élie. Je me suis réservé de 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et dans les restes, dans le temps présent, Dieu a ses services, Dieu a ses enfants, lui. Qui ne vont pas aller dans des assemblées, là où on élève les démons. Tu vas voir, par la grâce, je ne rigole pas, je ne me moque pas de vous. Hein. Mais nous, on a reçu le Seigneur, on était jeunes là. Jeunes. Moi, c'est 22 ans. J'ai reçu le Seigneur jeune. Jeune turbulent là. Turbulent. Je l'ai reçu le Seigneur. Il m'a calmé. Il dit, hé, calme-toi. Je vis avec le Seigneur. David a dit, je n'ai point de vie juste abandonné. J'étais jeune et j'ai vieilli. Mais vous venez, à des fois quand on regarde des vidéos, il faut refuser qu'on vous filme, frère. Vous venez du travail, fatigué là. Mais parce que pendant que tu étais jeune, tu as joué avec ta vie, tu as joué avec l'argent que tu as amassé. Maintenant, tu deviens vieux. Tous les robinets fermés de gauche à droite. Maintenant, tu sais, frère, si tu es comme ça, c'est ton père, c'est ta mère. Et tu vas le suivre. Tu vas suivre un type comme ça. Regardez-le. Pendant le masque, c'était bien. Mais maintenant, tu vois un type fatigué là. Un monsieur fatigué, on te dit tes parents. Tu as 50, 60 ans, 50 ans. Tes parents, ils sont morts depuis longtemps. Fatigué là, tu es assis. Un type là devant. Il vous dit, c'est ton père. Ton père est mort dans les 1800. Tu ne vois pas que vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule et vous ne connaissez même pas le Seigneur. Parce qu'en vous regardant seulement,
Il n'y a rien de la gloire. La Bible dit à chaque fois Moïse descendait, il y avait la gloire. Israël ne pouvait pas regarder Moïse. Mais la Bible dit aujourd'hui, nous, la gloire qui est dans nos visages ici, c'est la gloire du Fils, c'est gloire en gloire. Et nous les contemplons comme dans un miroir. Celui qui s'approche de lui, il rayonne. Vous ne rayonnez pas parce que vous prêchez les démons. Vous devenez des démoniaques. Des démoniaques. Regardez l'ensemble des démoniaques. Vous êtes nombreux assis dans les premiers rangées. Quand on vous regarde dans des vidéos, frère, des fois, il faut refuser ça. À 60 ans, tu vas divorcer. Et tu vas aller dans les assemblées des démons parce qu'on dit qu'il y avait la réclamation dans ta vie pour divorcer, frère. Soyons sérieux des fois. À des fois, il faut être sérieux. Dans la vie, il faut être sérieux. À des fois. Quand toi, tu y allais ça et là, j'ouvre une parenthèse, ma coupe. Ça et là. Et puis aujourd'hui, le robinet, Et puis, la technologie est venue. Et puis, beaucoup de robinets fermés. Maintenant, aller au travail. Tu vas au travail fatigué là. Et puis tu dis, des réclamations dans la famille. Frères, soyons sérieux. Sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. Jeune homme, fais ce que tu veux. N'oublie pas un jour, le Seigneur te demandera des comptes. Tu deviens fatigué aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse, on va continuer. 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit qui élève le Seigneur. Mais quand on regarde dans vos assemblées des démons, il n'y a pas. On dit, j'ai des hauts petits, mais je lis Saül. Saül, il vient de Benjamin, petite tribu. Il avait perdu les ânesses de son père, il est allé à la recherche. Dieu dit au prophète Samuel, oh God, Dieu dit au prophète Samuel, il y aura un homme qui viendra. Parce qu'Israël réclamait le roi comme d'autres peuples. Tu vas les oindre. Saül, il allait à la recherche des ânesses perdues. Dieu l'a fait roi. Que Dieu vous élève. Lisez la Bible. Ne suivez pas les charlatans. Ne suivez pas les escrocs. Ils prennent votre argent. Au retour, ils vous font peur. Pour que vous ne réfléchissez pas. Celui qui bâtit sa vie sur Christ, fondement solide. Fondement solide. Nous sommes assis sur les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres consistent, seul Christ, nous sommes l'édifice, l'ouvrage de ses mains. Et quand tu es l'ouvrage de main de Christ, comment toi l'ouvrage de main de Christ, on te fait peur? Pour dormir, il faut prier pendant 4 heures du temps pour avoir le sommeil. La Bible déclare notre sommeil sera doux et paisible au devant de sa face, parce que c'est lui qui a créé la nuit pour dormir. C'est lui, le Dieu. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La paix, la première des choses, la paix. La paix dans la souffrance, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi chaque jour, à chaque heure. Démon de Nignoyo, Bima. Et nous sommes allés dans un ensemble, le pasteur parle de démons sous les eaux, démons de sous les eaux. Les démons qui est sous les eaux,
Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Moi, il m'a donné le pouvoir. Le fou de Gadara a commencé à crier de lui-même. Maintenant, ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints. Et citoyens des saints, édifice des démons, maison des démons, maison des maris des nuits, inventée par les Africains. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Quel est ce fondement? C'est Christ, la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, il est devenu le principal des langues. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà pourquoi les mystères du temple. Un jour, je vais parler de ça. Les mystères du temple. Les temples, là où on allait manger sa dîme, les temples là n'existent plus. Depuis à la sortie, ses disciples lui ont dit, regardez, c'est beau, les temples dit, regardez-vous tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit renversé. Nous sommes l'édifice. Maintenant, ces mystères sont devenus les temples. C'est pourquoi il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai la responsabilité de bien l'entretenir. Je n'ai pas le droit de faire de mon corps n'importe quoi parce que le Seigneur habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. En effet, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un saint temple dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Fuyez les faux prophètes. Et Psaume chapitre, j'ai écrit des versets ici. Psaume 100, verset 3. La Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Quand moi j'appartiens au Seigneur, moi, appartenir au Seigneur. Et puis, les diables me réclament. Non, là, tu appartiens à Bar Jésus. Et comme tu appartiens à Bar Jésus, c'est normal que le diable vous réclame. Parce que c'est Bar Jésus. Édifice. Que Dieu vous bénisse abondamment. La paix du Seigneur dans vos vies. Les familles qui pleurent, l'un de leurs qui est parti. Christ dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Recevez la paix de Dieu. Oui, la grâce de Dieu dans vos vies. Seigneur, ouvre les oreilles du cœur pour comprendre ta parole. Nous bénissons ces moments. Le week-end qui commence, je suis béni des hommes et des femmes. Ceux qui ont besoin de ta main, manifeste-toi pour ta gloire. Dieu, celui qui avait dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, et toi tu ne connaissais pas. Père, nous t'invoquons. Montre des choses cachées pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. Il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu. Des versets dans la parole de Dieu. Il y a le verset, par exemple, de Tite. Tite, chapitre 2, le verset 14. Il faut lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens. Et par là, avant de passer, je vais lire les versets. Notre verset. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la
part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Le diable vient encore. Croyez à des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. La grâce de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 On arrête. Voilà.